il disait involvido de emoção, rempli d'émotions. Aujourd'hui, nous sommes tous belges, disent les Portugais. Nous voulons rendre hommage aux victimes belges. Et le mot qui est le plus souvent cité, c'est le mot de la place. Je vous disais, lors de l'Euro, ce stade pouvait compter 30 000 supporters. Mais le club de Cristiano Ronaldo, que voici, ce stade peut accueillir 21 000 spectateurs. N'est pas tout à fait con. Certains probablement n'ont pas profité de cette double opportunité. Le coup d'envoi est donné. Je ne vous ai pas dit que les arbitres sont suisses. Stéphane Klosner, qui joue souvent seul devant la défense. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe poussée à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc de Denayer. Le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train va donner le deuxième coup de poing, qui est le seul joueur de la sélection qui est né dans le district de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant, titulaire lors de Mertens. Mertens pour Lukaku, très bon appel de Lukaku, c'était très joliment fait dans le dos de... Avec un appel sur la droite de Cédric. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Denayer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois, 34e sélection pour Thibaut. Voilà, non, c'est pas Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette super arrêt de Thibaut. Là, vraiment. Il est chaud, hein, Thibaut. Ah, il est chaud, hein, Thibaut. Ah, il est bien, oui. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là, et la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même, hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je dis pas des occasions de hasard, si au moment où je vous dis ça, c'est en plein au moment du énième ralenti de Thibaut Courtois, mais il faut bien reconnaître que depuis le début là, tout le match, ça peut être un maillot de gardien. En vue, c'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est un jaune très fluo. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est vrai. Avec ces systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'à Nani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite claquette de Thibaut Courtois, c'était indispensable. Compagnie, Alderweireld, Vertonghen, par rapport à la Coupe du Monde, ça, c'est sans Van Deuten, ça fait quand même beaucoup de monde. On est en train de perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Dans la dernière confrontation de nos équipes, on revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witsel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais il y avait effectivement un trou là. Mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap-Vert, joueur de Fenerbahçe, formé au Sporting Club du Portugal. Mertens remet dedans. Fellaini n'est pas hors jeu, lui, Fellaini. Non, c'était Lukaku. Et le public siffle, mais c'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux. Avec ces espaces-là, Ronaldo, très intelligemment, ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Et regardez comment il a bougé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. Et si je vous rappelle que le gardien à l'époque, c'était un certain Steinen. Ça a fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre gardien qui mentionne. On voit cette phase, on entend parler avec João Mario, qui finalement a galvaudé. Ronaldo a donné le ballon sur le côté, et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même, et là notre
l'axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi, je sais plus quand on a été mené 2-0 sous l'Erwin Moss. Ça, moi, j'ai pas de souvenir. En tout cas, certainement pas aux commentaires. Mais ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables. Parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Maio. Et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pied. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombards et Vermaelen. Et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale, en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Petite poussée de Witzel, non. Bien, l'arbitre laisse jouer les Belges. Coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était pour l'arbitre de Witzel. Elle était bonne. Très très bonne. Qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action peut-être collective, la meilleure jusqu'ici. Avec ce centre. La reprise et c'est l'inévitable Pep qui était sur la... Celui-ci ne peut pas mieux donner. Gilet. Et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal. Surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive, aïe aïe aïe. Oh, oh. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Je ne sais pas où était notre flanc droit. Je ne sais absolument pas, il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là, il réclame une faute dans le grand rectangle portugais, hein. C'est la raison de son absence. Enfin, je veux dire que toute l'équipe était complètement déséquilibrée lors de la reconversion offensive. Et le duel gagné de la tête par Nani. Gilet. Oh, quelle erreur. Oh là 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 là. Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais... C'est pas payé cash, mais regardez, là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombards. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match notamment à Paris, mais ici, voilà, ici Guillaume Gilet, voilà un mauvais contrôle, une erreur technique. Un élan, il va prendre cet élan. Witzel vient se mettre dans le mur, petit ballon entre les Italiens. Elle est belle, elle vite. Il n'a pas assez suivi assez vite, Chablis, c'est dommage. C'était pas Chablis, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. C'est le deuxième tir cadré des Belges. Vermaelen. Avec Lukaku, premier centre, il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique, doublé Lukaku. Oh, incroyable. C'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc quand même qui, dans l'histoire du foot, est beau. Hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, le Lukaku anglais, hein. Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Donc l'Islande, ça faisait le paye. Hein. 12 novembre 2014. Il y a une très belle frappe, mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Le titulaire arrière gauche reste Coentrao.